Nous allons vous raconter l'histoire de l'hippopotame et de l'éléphant. Tous les deux vivaient en Afrique, mais un jour ils décidèrent qu'ils en avaient assez et qu'ils voulaient vivre dans un autre pays, explorer d'autres continents. Alors ils décidèrent de marcher. Et ils marchèrent à la découverte d'autres pays. Parfois, quand l'hippopotame était trop fatigué, il montait sur le dos de l'éléphant. Parfois, quand l'éléphant était trop fatigué, il montait sur le dos de l'hippopotame. Et c'est ainsi que jour après jour, ils finirent par arriver dans un pays magnifique qui s'appelait les Andes, la cordillère des Andes. Dans ce pays fait de montagnes avant tout, de neige et de désert, il y a des habitants très gentils qui vivent là, qui ont des chapeaux et des ponchos, car il fait froid dans ce pays. Ils étaient très gentils et ils accueillirent tout de suite l'éléphant, qui était très content d'être leurs amis, et monsieur l'hippopotame, qui était aussi très content. D'ailleurs, ils se firent très vite des amis. Un petit oiseau vint et tout de suite les adopta. Il monta sur leur dos et il se tenait là aussi longtemps que l'hippopotame ne bougeait pas. Et quand l'hippopotame bougeait, le petit oiseau volait sur le dos de l'éléphant. Et c'est ainsi que ce petit oiseau était devenu inséparable de nos deux amis venus d'Afrique. Un jour arriva ce qui arrive souvent. Un petit bébé naquit. Il naquit dans la montagne. Mais dans la montagne, il faisait si froid qu'on craignait qu'il ne meure. Alors on lui apporta des couvertures. Les bergers des environs arrivèrent avec les moutons pour essayer de lui tenir chaud. Là, on voit le mouton. Mais surtout, on appela l'éléphant et l'hippopotame à venir souffler de l'air chaud sur ce petit bébé. Évidemment, cela marcha. L'éléphant et l'hippopotame étaient tellement grands et tellement forts qu'ils soufflaient un air si chaud que bientôt le petit enfant se sentit beaucoup mieux. Depuis ce temps-là, à chaque naissance, on ne manque pas de faire appel à un éléphant et à un hippopotame pour qu'ils viennent réchauffer les petits enfants. Il faut dire que depuis ce temps-là, l'éléphant a eu un bébé, puis un autre bébé, et que l'hippopotame a eu un bébé, puis un autre bébé, et qu'il y a maintenant au pays des Andes plusieurs éléphants et plusieurs hippopotames. Ils sont devenus ainsi très populaires. Mais il y a un autre animal qui est devenu très populaire et qui est la girafe. La girafe, quand elle avait vu partir l'éléphant et l'hippopotame d'Afrique, elle s'était dit « Ils sont fous d'engager un tel voyage. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop périlleux. » Mais finalement, en ne voyant pas revenir ses amis, elle se décida elle-même à engager ce voyage. Et c'est ainsi qu'elle-même finit par arriver dans les Andes. Et là, très vite, elle se fit des amis. Non seulement parce qu'elle était très gentille et très polie et très courtoise et toujours prête à rendre service, mais aussi parce que les habitants découvrirent qu'elle était fort utile. Car quand ils étaient réunis, la girafe, perchée sur ce long cou, pouvait surveiller les alentours et prévenir en cas de danger. Et c'est ainsi que maintenant, quand une communauté se réunissait, il y avait toujours l'hippopotame, l'éléphant et la girafe, et chacun savait parfaitement quel était son rôle. Depuis ce temps-là,
Les habitants vivent encore plus heureux et respectent beaucoup ces nouveaux amis qu'ils se sont faits.